Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Bonjour à tous, On se dit tout, l'émission qui déshabille, qui dévoile les stratégies des décideuses, des décideurs. Ils président aux destinées d'entreprises importantes et on les connaît peu, on les connaît mal. On va donc les découvrir pour savoir pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils se battent, quelles sont leurs stratégies. Et j'accueille mon invité. Comment ça va ? Bonjour Arnaud. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci beaucoup. On est comme à la maison, vous avez vu ? Alors je me décontracte un petit peu. On se détend, Okay. on est bien. Retirez votre manteau. Allez, ça marche. Et on va se découvrir, on va apprendre à vous découvrir. Asseyez-vous. Avec plaisir, merci. Merci d'être avec nous, Laetitia. Chez vous, Arnaud. Ça va Je Ouais. vous ai servi un petit café, je ne sais pas si Merci j'ai bien beaucoup, fait. c'est parfait. Et il y a ouais, du merci. jus d'orange si vous voulez. Le café ira parfaitement bien. Vous avez vu, je suis un petit peu, je suis un petit peu mon hôtesse d'Air France. On va en parler avec vous. De quoi vous voulez me parler? Laetitia Miodo, directrice générale adjointe de l'APEC. On ne le dit jamais assez, mais l'APEC, c'est le dialogue social incarné. On en parlera avec vous dans quelques instants. Volontiers. Mais d'abord, un mot sur vous, parce que vous êtes arrivé à l'APEC récemment. La majeure partie de votre carrière, c'est 18 ans à Air France. Avec des crises, avec des soubresauts. Vous vous êtes occupé de la formation, de l'inclusion, de la diversité. Qu'est-ce que vous en gardez de ces 18 ans de vie chez Air France ? Air France, souvent, quand on est chez Air France, on l'a vraiment accroché sur le cœur et sur le... On est Air France. Qu'est-ce que vous en gardez ? Là, on parle de la crevette qu'on a accrochée sur le cœur. La crevette, exact. Et c'est tout à fait ça. C'est une entreprise qui est extraordinaire, hein, vraiment au sens propre du terme, et qui, en effet, à travers des crises, mais aussi à travers des moments de croissance, à travers des moments de joie très très forte, ça permet vraiment de vivre des moments assez incroyable. Et en termes d'expérience professionnelle, c'est une école fantastique avec des champs de responsabilité très très larges, avec en effet un dialogue social très intense. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, parce qu'on se souvient de cette image de ces deux dirigeants qui, lors d'un conseil d'administration, se font violenter, arracher leur chemise, obligés de fuir sous les colibets. Et vous avez vécu cette scène. J'ai vécu cette scène tout à fait en direct et en hyper proximité. C'est bien sûr un moment très choquant. Et d'autant plus choquant qu'il ne reflète absolument pas la réalité du dialogue social à Air France et la réalité des échanges, des travaux et des relations qu'on avait avec les partenaires sociaux. Donc c'est vrai que pour la fonction RH et plus globalement pour l'ensemble de l'entreprise, ça a été voilà, un choc, on ne peut pas le nier. Mais finalement, comme d'abord, on a rebondi. Et l'entreprise est repartie et le dialogue social s'est remis en marche. Mais vous êtes passée à l'APEC, directrice générale adjointe. Enfin, il y a un petit pincement au cœur quand même quand on quitte une entreprise comme vous en parlez. Vous avez des étoiles dans les yeux en parlant. C'est pas si simple. C'est pas si simple. J'avais moi des expériences passionnantes chez Air France bien sûr, mais précédemment aussi dans l'industrie lourde, dans la sidérurgie. Oui. C'est des entreprises qui sont à fort enjeu, à forte culture, avec une dimension humaine très prégnante. Et donc, c'était passionnant. Et c'est vrai que je ne me suis pas ennuyée une minute. Mais voilà, l'année dernière, j'ai rencontré l'APEC. Et c'est aussi une très, très belle rencontre que j'ai faite avec cette entreprise. Et je pense que mes yeux brillent également et vont continuer à briller longtemps. Alors, l'APEC, c'est d'abord une association privée, paritaire, c'est ce qui fait aussi sa spécificité. Patronat, syndicats patronaux et syndicats salariaux. Exactement. Et c'est une entreprise composée de 1000 collaborateurs et collaboratrices qui œuvrent au quotidien dans une mission d'intérêt général, c'était aussi vraiment ça qui m'intéressait énormément dans l'APEC, et qui accompagne donc au quotidien les cadres, les jeunes diplômés, tout au long de leur parcours professionnel. Donc à la recherche d'emploi, mais tout simplement aussi dans la construction d'un projet professionnel, dans la volonté de mobilité, etc. Et puis qui accompagne les entreprises pour les aider dans leur recrutement et les aider à réussir leur recrutement. Donc vous voyez en ce moment une actualité et des enjeux aussi très très forts pour l'APEC. L'industrie, Air France, une entreprise très française, et l'APEC, qui est une structure associative, qu'est-ce qui est différent dans la manière de travailler, la manière d'évoquer les sujets, la manière de s'impliquer dans les sujets ?
tout est très différent tout de même. Oui, moi c'est ça aussi qui m'intéressait à l'APEC, c'était de continuer à apprendre, à me développer avec un environnement absolument différent de ceux que j'avais rencontrés précédemment. Mais au final, l'entreprise, enfin l'APEC est aussi une entreprise avec ses propres modes de fonctionnement et avec ses clients qui sont les cadres, les jeunes diplômés et les entreprises. Et donc finalement, c'est un fonctionnement qu'on peut retrouver par ailleurs. Ce qui fait la spécificité, c'est vraiment cette mission d'intérêt général. Et ce mandat de service public que nous avons avec l'État. Et puis, c'est cette dimension paritaire avec un conseil d'administration mixte entre les représentants du patronat et des organisations syndicales. D'ailleurs, ça se passe, encore une fois, le dialogue social, c'est quelque chose dans lequel vous avez baigné à Air France. Il y a un dialogue social, parfois difficile, parfois doux. Ça se passe bien, le dialogue social à l'APEC ? Parce qu'on dit souvent que le dialogue social est un peu compliqué à faire vivre en France, qu'il est souvent conflictuel, complexe. Souvent, en tout cas au niveau national, ça reste assez compliqué. Ça se passe comment chez vous ? Alors, au niveau de la gouvernance paritaire, je pense que l'APEC a vraiment une spécificité par rapport peut-être à d'autres organismes paritaires. On a un paritarisme de gestion qui fonctionne bien, avec vraiment de l'échange, du partage, de la recherche du consensus et de la capacité à vraiment prendre des décisions en commun. Donc ça fonctionne très bien. Et en interne, en ce qui concerne le dialogue social interne, dans votre entreprise, exactement, eh bien ça fonctionne bien aussi parce que nous avons des partenaires qui sont très engagés, qui ont également l'APEC accrochée au cœur. Oui, c'est une marque ancienne, c'est une marque connue. très forte, avec un niveau de prestations et un niveau d'attente de nos collaborateurs qui est très exigeant. Et donc le dialogue social est à cette image, exigeant, mais voilà, on a vraiment des partenaires avec lesquels on peut travailler. Laetitia Gnodo, on a des questions à vous poser évidemment. D'abord, la première question qui va vous être posée, c'est par des étudiants. On a un jingle et je vous pose évidemment juste après cette question. Laetitia, la RSE, alors on l'a évoqué finalement parce que vous allez à l'APEC aussi pour cette mission d'intérêt général. La RSE, c'est quoi pour vous? Comment on le fait vivre d'abord au sein de l'APEC évidemment, mais comment vous avez un dialogue fructueux sur ce sujet avec vos partenaires, c'est-à-dire les entreprises? Tout à fait. Donc, de par son activité et ses engagements, l'APEC je dirais, une responsabilité finalement de mettre en œuvre un acteur sur ce voilà, sujet. une politique très volontariste en matière de RSE. Et alors, toujours avec cette double dimension, interne et externe vis-à-vis de nos clients. Alors, sur la dimension interne, moi, je découvre l'APEC, ça fait quelques mois que j'y suis, et je suis assez impressionnée par ce qui est fait dans une entreprise relativement, de taille relativement modeste. On travaille beaucoup, notamment sur le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, ce qui nous permet aujourd'hui d'être au-dessus du seuil de 6% et de continuer à offrir des appels d'offres et des marchés réservés aux entreprises adaptées. On est aussi bien sûr très engagé sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, et c'est d'actualité puisqu'on va bientôt publier notre index égalité pro qui est de 97 sur 100, je peux le dire un petit peu en avance. Très bon chiffre. Très bon chiffre, qui n'est jamais gagné. Donc, comme sur tous les autres sujets en matière d'égalité des chances et d'inclusion, il ne faut pas relâcher la garde. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les questions de rémunération, de progression de carrière, d'équilibre vie pro, vie perso. Peut-être pour symboliser ça, on parlait de notre conseil d'administration. On a un conseil d'administration qui est paritaire, avec à sa tête une présidente et une vice-présidente, et puis un comité de direction générale également strictement paritaire. Autre question, celle-ci est importante parce qu'on parle beaucoup des cadres dans les entreprises, dans les grandes entreprises, mais on parle des startups. Jingle, et je vous interroge ensuite sur justement ces startups. Laetitia Gnodo, on parle des cadres. Quand on parle des cadres, on voit les grandes entreprises. Il y a les startups aussi. Comment ça se passe justement dans vos relations, vous, l'APEC? Est-ce que les startups ont bien compris qui vous étiez d'abord? Parce que les startups, elles disruptent surtout sur leur manière de recruter, sur la manière de travailler. Est-ce que c'est une cible, ces startups?
Oui, parce que les startups se sont également énormément développées depuis quelques années sur les questions d'emploi, sur les questions de compétences, de formation. Donc le marché est vraiment très très riche et il y a des tas de solutions très intéressantes qui nous arrivent. Je pense que l'idée pour travailler bien avec des startups, quand on est une entreprise, on va dire, plus classique, c'est de s'ouvrir sur les écosystèmes innovants. Donc, c'est ce que fait l'APEC. On est membre de la French Tech Central. Et donc, on peut, grâce à cela, finalement, rencontrer très régulièrement de nombreux start-upers, à la fois pour les aider dans leurs défis RH, oui, et à la fois pour qu'ils nous alimentent avec leurs solutions dans l'enrichissement de nos propres réponses vis-à-vis de nos clients. Voilà, vous croisez vos compétences. Les startups ont souvent des difficultés, évidemment, dans leur recrutement, même dans la définition de leur poste. C'est souvent assez compliqué. Il y a beaucoup de besoins sur le sujet. Et puis, on a bien sûr des partenariats avec des écoles, avec Dauphine, avec la Grande École du Numérique, avec Saint-Plon, avec l'École 42. Donc, à la fois, à nouveau, pour développer les compétences digitales des personnes qu'on accompagne, et puis pour nous enrichir nous-mêmes. Alors, Laetitia Gnodio, c'est une question importante en pleine campagne et période présidentielle, mais même si nous n'avions pas été dans cette période, on vous aurait demandé de réfléchir à votre question, j'allais dire politique de réforme. Jingle, et on vous entend juste après. Laetitia Gnodio, c'est notre dernière partie d'émission. Elle est courte. Vous allez regarder cette caméra, vous la voyez, comme si vous vous adressiez, j'allais dire, au gouvernement. S'il fallait réformer, transformer, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'ils améliorent, qu'ils transforment? Évidemment, dans le domaine qui vous concerne, c'est-à-dire les cadres et l'emploi. Évidemment, et on vous écoute. Alors, on est aujourd'hui dans un contexte de marché de l'emploi très dynamique. Et finalement, on assiste à un paradoxe qui est d'un côté des difficultés de recrutement qui, pour certains secteurs d'activité, représentent des vrais freins à la croissance. Et puis, de l'autre côté, un certain nombre de compétences qui sont disponibles, mais qui sont sous-employées, voire même exclues du marché du travail. Et donc, dans ce contexte-là, il va falloir bien sûr, pour vaincre ces difficultés, travailler sur plusieurs terrains en même temps. Celui de la formation, celui de la mobilité, celui de l'attractivité de secteurs ou de territoires, mais aussi, je pense, travailler à changer le regard des entreprises et des employeurs notamment, et finalement à faire évoluer certaines pratiques de recrutement qui sont encore parfois trop formatées et pas assez inclusives. Merci Laetitia Gnodio. D'ailleurs, je vous pose une question de partir. Vous n'avez pas touché à votre café d'ailleurs, mais vous allez le faire, j'en suis sûr. Et si vous n'aviez pas eu cette carrière autour de, je dirais, de l'emploi et finalement de l'insertion et de la formation, vous seriez vu où? On a souvent comme ça des tentations de Venise. Vous seriez vu où? Alors, moi, l'idée de travailler dans les ressources humaines et dans l'accompagnement des hommes et des femmes de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose depuis le lycée. Ce que j'aime en fait dans ce métier, c'est à la fois de pouvoir travailler sur la performance des entreprises, leurs résultats économiques et opérationnels, et puis d'accompagner les femmes et les hommes qui la composent. Merci Laetitia Gnodio pour la passion de l'emploi, directrice générale adjointe de l'APEC. Merci de nous avoir rendu visite ici chez moi, dans ce petit espace cosy. Merci à vous, merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.